C'est de la même manière qu'on peut l'emprunter dans l'obscurité. La voie est propre. Il a dit, seul un homme voué à la perdition peut s'en écarter après lui. Rien ne vaut cela, se rencontrer et parler d'Allah et se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de se rappeler d'Allah. Rien ne sera dit ici sans que vous n'avez pas entendu, mais c'est un rappel. Il n'y a pas de choses nouvelles qu'on va dire, c'est un rappel. Et le rappel est très bénéfique pour les croyants. C'est pourquoi le Coran dit le rappel est bénéfique pour les croyants. L'être humain est créé avec l'oubliette, on oublie. Donc le rappel nous ramène vers Allah quand on oublie. Personne au-delà de ça, ça fait partie de la nature humaine. On oublie souvent par le temps et on oublie par émotion. Devant l'émotion, on oublie souvent. C'est pour cela, quand le prophète est décédé, Omar avait dit que le prophète n'est pas mort. Il a même dégainé son épée. Il dit, quiconque dit que le prophète est mort, je vais lui couper la tête. Le prophète n'est pas mort. Alors, il était dans cette situation-là terrible. Tout le monde est calme, tout le monde était dans l'angoisse. Voilà, Abou Bakr est venu avec le sang-froid et il rentre, il voit le prophète et il donne des bises à la figure du prophète. Il dit, tu as été bon en vivant et tu as été bon aussi dans la mort. Et il sort, il dit à Omar, le prophète est décédé. Et il a lu le verset وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il dit que Muhammad n'est rien d'autre qu'un messager. Des messagers l'ont précédé. S'il est mort ou bien il a été tué, vous allez retourner à la mécréance. Il a dit, quiconque retourne et laisse sa foi, bon, son revirement ne va pas déranger Allah. Mais Allah sera reconnaissant vers ceux qui seront toujours endurants et remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab a dit qu'on dirait qu'il n'a jamais entendu ces versets. Donc le rappel est très bénéfique. Qu'Allah fasse que le rappel soit bénéfique pour nous. Autrefois, on était en train de parler de certaines paroles qui sortent dans nos paroles et qui n'est pas bien et que Allah ne veut pas. Ce n'est qu'un rappel. Nous avons dit par hasard, je dis il n'y a pas par hasard dans l'islam. Tout est chronométré, tout est programmé avant la création du monde de 50 000 ans. Il n'y a pas un hasard. Je lui ai rencontré par hasard, non, le musulman ne dit pas ça. C'est la volonté d'Allah. Tout est programmé. Tout ce qui t'arrive, c'est programmé. Donc l'hasard ne gère pas avec Allah. Personne ne gère avec Allah. Oui, mais cela n'empêche pas de mettre les précautions. On met les précautions. Et si ça arrive maintenant, on dit, ah, c'est le destin. Tu ne peux pas prendre une voiture sans frein. On te dit, bon, je m'en vais à Ngondje. On te dit, mais monsieur, la voiture là, il n'y a pas de frein. Tu dis, non, tout est dans la main d'Allah. Arrivé au feu rouge, tu n'arrives pas à t'arrêter et tu fais un accident. Non, c'est toi qui as provoqué. Quand tu mets toutes les conditions pour une chose, pour un objectif, et que les conditions ne réussissent pas, ça c'est la volonté d'Allah. Mais il faut toujours mettre les conditions. Il faut prendre les sabab. C'est pourquoi il y a un monsieur qui est venu sous son chameau devant la mosquée du prophète. Il lâche le chameau, il veut rentrer à la mosquée sans attacher le chameau. Le prophèt dit, mais et le chameau, il a dit, mais je l'ai confié à Allah. Le prophète lui dit, vas-y attacher le chameau et après, tu le confies à Allah. C'est comme ça. Il faut mettre les conditions avant de confier à Allah. Tu veux être guéri d'une maladie, il faut faire le traitement. Prendre les médicaments qui sont légaux, il faut prendre les médicaments. C'est le sabab qui t'amène la santé. Allah peut t'amener la santé sans ce sabab, mais il t'a dit de passer toujours par le sabab. Vous voulez avoir de l'argent, il faut travailler. Vous voulez avoir la connaissance, il faut apprendre. Ce sont des sabbats qu'il faut prendre. Mais rien ne vient au hasard aussi. Hein? Rien ne vient au hasard. Tu prends le sabbat, Dieu te donne. Donc nous avons parlé de ça. Et nous sommes arrivés à un point, c'est là-bas qu'on a pu arrêter.
puisqu'on était en train de décortiquer, on n'a pas pu terminer ce sujet. Quand le mal arrive à quelqu'un, il ne faut pas chercher des justifications. Dire si je savais, si j'avais fait, si comme ça, non. Dis seulement c'est la volonté d'Allah et tu lis le doigt que le prophète a enseigné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Quand tu finis de lire ce doigt, Dieu va remplacer le drame que tu as eu par la chose la plus bonne que ce que tu as perdu. L'hadith là, quand le prophète disait ce hadith, il y avait une femme qui était assise, qui s'appelle Ayman. Ayman a écouté cela. Le jour que son mari est dans l'agonie en train de mourir, et le mari disait, il est en train d'invoquer Allah pour sa femme, il dit Allah, irzuqha bi zawjin ba'di, la tu'udhihi wa la yu'udhiha. Donne un mari à mon épouse après ma mort, un mari qui ne va pas la traiter mal, et un mari qui, elle aussi, ne veut pas le traiter mal. C'était ça le mariage. L'amour pour la femme. Même après la mort, il avait de bonnes intentions pour sa femme. Et nous avons dit que l'être humain doit être bon avec sa femme. Et le prophète dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bien avec sa femme, et que moi, je suis le plus bon avec mes épouses. Donc, et nous avons eu à parler beaucoup de ça, dire que la femme n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton rival, la femme est un de toi. Tu dois la traiter avec la bonté, avec la dignité, avec l'amour. Il faut le faire. Puisque quand tu regardes la femme, c'est la fille de quelqu'un. Toi-même, tu as une fille. La manière dont tu aimes ta fille, vraiment, et tu aimes que son mari la traite d'une bonne manière, c'est comme ça que tu dois traiter la fille d'autrui. Et celui qui te donne sa fille, il t'a beaucoup aimé. Il t'a beaucoup aimé et il a eu confiance en toi. Et nous avons eu à parler de certains droits des femmes en islam. Et qu'il y a des visions que les gens prennent et regardent les femmes croyant que c'est ça l'islam. Non, c'est les traditions. Oui, il y a une confusion en Afrique ici. Dans beaucoup de choses, la tradition a pris un grand ampleur. Il y a des choses dans la religion, dans nos comportements dans la famille, on pense que c'est la tradition. On pense que c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam. C'est la pure tradition. C'est la pure tradition qui est venue à l'islam. Et on croit que c'est ça qui est l'islam. Donc les femmes sont marginalisées à cause de ça. Et ce n'est pas islamique. Et nous avons dit que le droit des femmes même en islam est plus grand que le droit de l'homme sur femme en islam. Et nous avons eu à toucher certains sujets qui est très sensible. La femme n'a pas le droit d'expliquer, la femme n'a pas le droit de donner son point de vue, on ne la consulte pas, elle est à la maison, non, on dit que ce n'est pas normal, il faut la consulter. Il faut la consulter. En ce qui concerne votre vie de famille, il faut la consulter. Parce que ce qu'elle connaît même en famille, tu ne connais pas. Ce qu'elle connaît, toi tu ne connais pas. Donc il faut la consulter. Il ne faut pas la prendre comme elle est moyen que toi. Elle n'est pas. C'est-à-dire comme les gens sont en train de dire, vous soyez accrédité. Qui t'a dit que la femme n'a pas la raison? Non. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Vas-y dans les classes, moi j'ai enseigné pendant 5 ans. Après mon retour de l'île, j'ai enseigné. Les premiers des élèves étaient des filles. La femme a la même capacité intellectuelle que l'homme. Ah oui. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Qui t'a dit que la femme est inférieure à l'homme? Non. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est pourquoi le nombre de noms des femmes dans le Coran, c'est le même nombre des hommes. Et tout ce que Allah parle des hommes, il parle des femmes aussi. Faites comme ça, si je vais vous rentrer dans... Il y a beaucoup de versets qui disent ça. Donc la femme n'est pas inférieure, c'est la moitié, c'est ta moitié. L'éducation des enfants, il faut la consulter. Il veut qu'on fasse quoi? Je veux que cette fille la fait comme ça. Non, fais comme ça, fais comme ça. La plupart des temps, même leur conseil est plus véridique que pour les hommes. Alors, moi, je me rappelle un jour, pour vous dire que l'intelligence, au niveau des femmes, c'est pas facile. Les femmes sont très intelligentes. Et puis, ils ont le sang-froid. Pourquoi vous regardez dans les circulations dans les grandes villes, c'est rare de voir une femme qui a fait accident. C'est les hommes seulement qui font accident. Les accrochages là, il faut les constater. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut consulter. Tu vas faire 1 an ici.
Voir une femme qui a cogné taxi ou bien qui a cogné une autre voiture, tu ne vas pas le voir. Elles sont prudentes. Elles conduisent normalement. Ils ont cette intelligence que nous n'avons pas. Il y a des côtés, nous aussi, on est dedans, on est devant. Et il y a des côtés qui sont devant nous. J'étais dans le car il y a 25 ans comme ça, en partance pour Burkina. Je quittais Abidjan pour Burkina. Vers une ville qu'on appelle Toumoudi, Alaï Diawara connaît bien, puisqu'il connaît la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à Toumoudi, il y a une femme qui criait derrière le car. Chauffeur, j'ai envie de me soulager. J'ai envie de me soulager, fais vite, j'ai envie de me soulager. Le chauffeur voulait s'arrêter. Il a dit non, 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 ne t'arrête pas ici. Vas-y devant encore. Le chauffeur veut s'arrêter. Non, 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 allez-y devant. Les gens disent oh, la femme là, oh. Le chauffeur veut s'arrêter. Il dit non, vas-y à côté des gendarmeries, il y a la lumière là-bas. C'est là-bas qui est bien, il y a la lumière. Le chauffeur s'arrête à côté de la gendarmerie. La femme descend pour aller se soulager. Elle rentre dans la gendarmerie. Elle sort avec 5 gendarmes derrière elle. Des gendarmes bien armés. Elle dit voilà, elles sont derrière. Il y avait 3 gangsters qui ont commencé à faire sortir leurs revolvers et mettre des balles dans leurs revolvers. Et la femme a vu ça. Si c'était un homme là, il allait dire qu'il allait maîtriser les hommes là. Ça allait être des dégâts. Tu as vu l'intelligence de la femme? Les gendarmes ont encerclé le car. Ils ont fait ressortir les 3 personnes. Vous êtes des voyageurs? Oui. Bon, ouais, vos sacs. Ils ont fait leur sac, il n'y a rien dedans. C'est des banderoles. Les banderoles seulement. Banderoles, quand le président vient ou les ministres viennent, on fait des banderoles. C'est ça seulement qui sont dans les sacs. Et vous parlez quelle langue? Bon, nous on ne comprend rien, nous on parle que l'arabe. Il n'y avait pas quelqu'un pour traduire. Moi j'ai dit, moi je peux traduire. Mais ils avaient des drogues avec eux. Des drogues qu'on donne aux chevaux quand il y a la course. La femme, grâce à l'intelligence de cette femme, ils nous ont sauvés. Donc, il faut prendre femme comme toi. Ils ne sont pas inférieurs à l'homme. Non. Ils ne sont pas inférieurs à l'homme. Hein. Physiquement, on est plus fort. Mais dire l'intelligence, non. Et des femmes pilotes. Je venais autrefois de Brazzaville pour livre ici et pour Libreville. Alors, au mois de Corona, là, on dit, bon, la femme doit, celui qui doit piloter l'avion, commandant Karim. Elle a piloté, ce cas, je l'ai vu, quand elle est descendue, c'est une dame, elle a piloté. Il n'y a aucun homme qui a dit, comme c'est femme, il ne peut pas piloter, non, moi-même, je vais piloter. Est-ce qu'il y a eu un homme qui a dit ça? Il ne peut pas. Donc, ça, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Donc, il faudra vivre avec ta femme avec cet amour, dans l'éducation, dans le respect. Il faut tenir les propos que tu dis à l'encontre de la femme. Il faut peser les propos. Il ne faut pas la blesser dans tes propos. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Il dit le plus bon d'entre vous, c'est celui qui est bon avec sa femme. On a eu à parler de ça. Et il y a un petit point aussi que je vais toucher avant d'aller dans le droit ou là. On a toujours des paroles en Afrique qui est purement traditionnelle, qui n'a rien à voir avec l'islam. Quand vous prenez une femme et ça coïncide avec votre problème économique, on dit c'est la femme. C'est à cause de la femme que cela arrive. On dit comme ça. Depuis que j'ai marié cette femme-là, tout est bloqué. N'est-ce pas? Ça se dit ici en Afrique. Hein? Depuis que j'ai marié cette nouvelle femme-là, tout est bloqué. Oh, la femme-là. Il y a un monsieur qui me dit, vous ne consultez pas les gens avant de faire le mariage. Hein? Nous, on est là, on est vieux, on est là pourquoi? Regardez même les pieds des femmes là. Tu ne sais pas que ce pied-là, quand un pied est comme ça, c'est pas bon. Voilà, ils disent comme ça. Si le pied est comme ça seulement, tu vas avoir quelqu'un marie une femme, quelques mois seulement il meurt, voilà. C'est la femme qui a tué. Cette femme-là, il va se marier jusqu'à 3 fois avant qu'il trouve un mari. Donc, on dit la poisse sur la femme. Qui t'a dit que la femme a poisse? Hein? L'affaire est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est produit comme ça au Congo Brazzaville, j'étais des passages pour l'Angola, et un monsieur est venu en train de la sueur au fou ou ça. J'ai envie de laisser ma femme que j'ai pris. Donne-moi conseil. J'ai dit pourquoi tu vas la laisser? Il a fait quoi? Il a dit non, depuis qu'elle est venue, mes affaires ne marchent pas. Et puis on m'a dit que c'est à cause d'elle. Que parce que le signe qui est en elle là, c'est une poisse. Il dit, Allah dit, le Coran a jeté ça. Sur les musulmans, le Coran ne dit pas ça. Allah ne dit pas ça. Non. On est derrière Allah. Allah dit, ma yaftahillahu linas bi rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu. Que quand lui, Allah ouvre la porte de bonheur,
personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dire que c'est madame, il dit c'est pas madame. Ça, c'est des paroles qui ne sont pas solides, qui n'ont même pas. Non, c'est pas vrai. Laisse ta femme avec toi. Il ne faut pas croire en ça. C'est qu'on dit que ouais, il y a tel signe en elle, il y a tel signe en elle. Non, je dis c'est faux. La femme, elle est être humaine comme toi. Le bonheur, c'est dans la main d'Allah, le malheur est dans la main d'Allah. Après 2 ans, il est revenu me remercier chez mon tuteur. Il a dit, après, ma femme Dieu nous a donné 2 enfants et mes affaires ont commencé à se prospérer. Je dis, mais la femme est toujours avec toi? Il a dit, oui. Bon, voilà, la femme est là. Donc, on met tout sur les femmes chez nous en Afrique. Les femmes sont trop marginalisées en Afrique. Ça n'a rien à voir avec la vérité. À cause de ma femme, mon argent est fini. À cause de mon femme, depuis que je l'ai mariée, j'ai des problèmes. Non. Tout dépend d'Allah Jalla Jalaluhu. Et il faut croire en Allah que tout qui arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout qui arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, à cause de ma femme, mon argent est fini, mon argent est sorti par là. Mais il y a des gens qui sont dans cette ville, ou dans toutes les villes du monde, ils n'ont pas femme, mais ils ne gagnent même pas à manger. Ils ne gagnent pas à manger. Lui-même, il n'a pas femme, mais il ne gagne pas à manger. Donc, il faut, si tu es croyant, il faut donner tout à Allah Jalla Jalaluhu. Il faut donner tout à Allah Jalla Jalaluhu. Il vit avec ta femme, avec le respect, avec la bonté. C'est ça qu'Allah aime. Et c'est ça là qui est l'islam que le prophète a enseigné. C'est pour cela que quand tu achètes la viande dehors, tu amènes à la maison, vous mangez avec votre épouse, ou bien tu achètes quelque chose dehors, vous venez manger avec votre épouse, tu as une récompense. Allah écrit comme une récompense. Mais donner 2000 francs à la madame, tu dis, bon, ça ne suffit pas. Non, moi je dis, il faut préparer seulement. Quand on était au village, là même, on mangeait sans ça. Mais tu n'es pas au village, c'est à l'île, mon ami. Mais cela n'est même pas le problème. Tu donnes 2000 francs, tu te donnes le dos, tu t'en vas dans un kiosque, tu dis, il faut faire rognon. Hein. Ben, n'oublie pas de mettre mayonnaise à côté. Tu n'as pas un Lipton? Il faut faire spaghetti. Tu manges bien dans les kiosques là-bas, dehors, mais tu laisses quelque chose chez la femme, tu dis, bon, il n'y a qu'à se démerder, bon, je ne veux pas que l'essentiel qu'on mange. Mais toi-même, tu es allé manger une bonne nourriture qui est délicieuse, et puis tu viens, tu mets la main dedans un peu, souvent tu dis, bon, moi, je suis rassasié. C'est pas bien, tu n'es pas honnête comme ça. Tu n'es pas honnête. Tu as trahi. Tu as trahi. Parce que quand on donne le mariage, il ne sait pas de quoi tu vas prendre en train de lui. Tout est dit dedans. Quelqu'un te donne sa fille, c'est une confiance. Donc, il faut bien la traiter. On a parlé de ça. Maintenant, je reviens au sujet de doigt là. Quand il y a un problème, il faut lire ce doigt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle qu'en soit la petitesse de ce problème. La lampe s'est éteinte au moment où le prophète était assis. Le prophète a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai dit, mais prophète, la lampe aussi, la lampe s'est éteinte. Il a dit, ouais, tout ce qui fait mal à un musulman, et un croyant, il faut dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, si tu as eu un problème, tu as perdu un marché, tu as perdu de l'argent, tu as entendu une nouvelle qui n'est pas bonne, tout ce qui te fait mal, quand tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, Allah te remplace. Il fortifie ta foi, et puis il te donne la tranquillité, et puis il va faire ce que tu as perdu, tu vas voir quelque chose qui est plus bon que ça. La femme a écouté ça avec le prophète. Quand son mari mourait, le mari priait pour la femme. Qu'Allah lui donne un mari qui ne va pas la déranger et qu'elle aussi ne va pas le déranger. Et la femme disait au prophète, la femme disait à son mari, est-ce que moi je vais avoir un bon mari plus que toi, Abu Salama? Il a dit, non, c'est toi que j'ai fait pour toi. Et puis Abu Salama est mort. Quand il est mort net, la femme s'est rappelée de la dire du prophète que quand tu as un drame, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, qu'Allah te remplace avec le meilleur. Il a lu le droit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Après le veuvage en islam, c'est 4 mois et 10 jours. Alors, si une femme, un homme est décédé, sa femme était enceinte. Après sa mort, 3 jours, 4 jours, 5 jours, la femme a accouché, le veuvage est fait. Mais sinon, c'est 4 mois, 10 jours.
Et la tradition s'est invitée dans ça aussi chez nous en Afrique. On a une tissu, on a des tissus qui ont ce couleur bleue. Toutes les femmes qui ont perdu leur mari, on les fait habiller avec ça. Elles ne sortent pas. Elles ne parlent pas à tout le monde. Il y a des lieux même, il faut une personne qui l'accompagne aux toilettes pour se laver. Il y a des lieux même, il faut une aide spéciale pour elle. Il y a des pays, il y a des traditions, il faut un bouillard spécial pour elle. Il faut quelqu'un qui la suit. Elle ne doit pas sortir. C'est-à-dire, c'est une prison à ciel ouvert pendant les 4 mois, 10 jours. Elle n'a pas le droit de rencontrer tout le monde. Elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit, il faut qu'elle se couche par terre. Voilà, là, chez nous, moi, je connais des tribus pour ne pas offusquer des gens. Il faut qu'elle se couche par terre. Elle n'a pas le droit de dormir sur le matelas parce que son mari est mort. Torture sous torture, c'est pas comme ça. Seulement, la femme s'habille comme d'habitude, mais elle ne porte pas des jolis habits. Elle ne fait pas des bonnes. Ce que la femme doit se faire pour sortir, non. Elle reste tranquille à la maison pendant les 4 mois, 10 jours. Elle mange avec les gens, elle parle avec les gens, et la vie naturelle jusqu'à ce que les 4 mois, 10 jours la finissent. Quand les 4 mois, 10 jours là est fini, la femme avait fait le droit ou non? Abou Bakr a demandé à épouser la femme. Il a dit non, je ne peux pas trouver un meilleur mari que mon mari. Omar est allé, c'est la même réponse. Ousmane est allé, c'est la même réponse. Le prophète a envoyé quelqu'un pour dire à la femme qu'il veut l'épouser. Et vous savez que toutes les femmes que le prophète a épousées, c'est des vieilles femmes. À part Aïcha. Le prophète, toutes les femmes que le prophète a épousées, c'est les vieilles de 60, 65 ans, 55 ans, 65 ans. À cause de quelque chose, c'est des buts précis dans la religion. D'autres ont perdu leur famille, la famille les a abandonnés, bannis parce qu'ils sont musulmans. Hein? Beaucoup. Toutes les épouses que le prophète a épousées, c'est à cause des choses précises. D'autres, leurs maris ont renoncé à la foi. Quand ils sont partis en Abyssinie, en Éthiopie, il y a un monsieur, un sahaba, qui a refusé l'islam, il a laissé sa femme là-bas. Et la femme était la fille d'Abou Soufiane, le chef des Koufars à la Mecque. Son mari a renoncé à la foi. Il a quitté l'islam. Il a laissé la femme là-bas en Éthiopie. La femme ne peut plus venir parce que son père est le chef même de ceux qui châtient les musulmans. Le prophète l'a épousé. Et c'était le roi Négoce qui a fait les dépenses pour que le prophète épouse cette femme. Le roi Négoce, qui était le roi de l'Éthiopie à l'époque, qui s'est converti à l'islam. C'est lui qui a payé même la dot. Donc les cas des femmes des prophètes, les épouses des prophètes, toutes les épouses qu'il lui a épousées, c'était des vieilles personnes. Il était au-delà de 60 ans. Et le prophète n'a épousé qu'une seule jeune fille, c'était Aïcha. Donc quand le prophète a envoyé les gens pour lui dire qu'il veut l'épouser, il a dit, dites au prophète que je suis vieille et que j'ai beaucoup d'enfants. Et en plus, je suis une femme d'une nature jalouse. Je suis très jalouse. Je ne peux pas vivre avec d'autres femmes. Alors le prophète a dit à l'émissaire, le monsieur que le prophète a envoyé, un émissaire pour aller lui dire que si vous êtes vieille, le prophète est plus vieux que vous. Si vous avez beaucoup d'enfants, la vie des enfants, la nourriture des enfants, la substance des enfants, la nourriture des enfants est dans la main d'Allah. Si vous dites que vous êtes très jalouse, vous ne pouvez pas vivre avec les autres épouses, le prophète d'Allah demande à Allah qu'il enlève la jalousie dans ton cœur. Et la femme a épousé le prophète, qui s'appelle Oumma Ayman. À cause de ce doigt, il a trouvé meilleur que son mari, meilleur que tous les êtres humains. Donc, à chaque moment, quand tu as un problème, il faut dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il ne faut pas qu'on aide le shaitan à détruire nos frères. Quelqu'un a perdu une grosse somme. Toi, son frère, tu dois le conseiller et tu dois l'aider, l'épauler. Ça, il ne faut pas prendre ça en mal. C'est la volonté d'Allah. Inch'Allah, Allah va vous donner plus que ça. Le fait que vous-même vous êtes en vie, il n'y a pas de problème. Les voleurs ont pris ça, mais Dieu est là. Dieu va vous donner plus que ça. Allah va vous donner plus que ça. Des bonnes paroles pour l'encourager.
Il ne faut pas dire, mais oui, toi aussi, tu sais qu'ici, maintenant, tu sais que les choses sont difficiles, les temps sont durs, toi, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, c'est pas bon. Tu es en train de le châtier. On ne fait pas ça. Tu aides ton frère à combattre le shaitan, parce que les mauvaises idées viennent quand tu as un problème, il vient, il profite. Non, il faut dire seulement, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On a parlé de ça. Et nous continuons encore dans les paroles que Dieu ne veut pas qu'on dise. Inch'Allah, Dieu aime ça beaucoup. Mais il y a des lieux que Dieu n'aime pas. Inch'Allah, que tu dis là. Il y a des lieux que Dieu n'aime pas. Et ça te crée des problèmes. Puisque le Coran dit, ne dites pas que je vais faire ça demain, sauf tu ajoutes Inch'Allah. Parce que ce qui va arriver demain, tu le sais. Mais Inch'Allah, souvent ça te amène de gros péchés et ça peut te soulever en grade, tu vas aller être munafiq. Si tu as la décision de ne pas faire l'affaire et que tu dis Inch'Allah, ça là c'est un péché. À la fin du mois, j'aimerais que tu me donnes 100 000 francs pour faire certaines choses, après je vais te donner. Dans mon cœur, je ne veux pas donner. Je dis, mais Inch'Allah, à la fin du mois, je vais te donner. Alors que déjà dans mon cœur, je ne vais pas donner. C'est un péché. Il faut éviter ça. Il ne faut pas faire ça. Si ça est dans ton cœur que tu ne vas pas faire, il ne faut pas dire Inch'Allah. Parce que tu as la décision dans ton cœur que tu ne vas pas faire. Sinon, en dehors de ça, toute affaire que tu veux faire dans la vie, il faut dire Inch'Allah. Si Dieu le veut, Inch'Allah, je le ferai. Mais si tu as déjà l'intention que tu ne vas pas faire, il ne faut pas ajouter Inch'Allah. Ça, ce sont des paroles qu'il faut éviter. Maintenant, on va à une autre. Les injures. La langue qui dit La ilaha illallah doit se purifier des injures. Des paroles terre à terre là. Non, le musulman doit éviter cela. Il ne faut pas injurier quelqu'un. Voilà, on peut le faire. Il ne faut pas injurier. C'est pas bien. Parce que le prophète dit Salimou mais de sabbat. Un croyant ne peut pas être quelqu'un qui injure, qui insulte les gens. Non, 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 non. On n'insulte pas. Tu enlèves la baraka dans ta langue. Ça fait que tes doigts ne soient pas acceptés. Ça rend ta langue lourde le jour où tu veux quitter ce monde de si-bas. N'injuriez pas. Et même insulter ceux qui adorent des fétiches, on n'a pas le droit. Le Coran a dit, on n'insulte pas ceux qui adorent les fétiches. Allah dit, n'insultez pas ceux qui adorent les fétiches, sinon ils vont m'insulter moi, Allah par l'ignorance. N'insultez pas la religion des autres. La foi des autres, non. Tu exposes ta foi. Tu expliques l'islam. Et tu n'insultes pas. On ne force pas quelqu'un à croire. Tu expliques l'islam, mais tu n'insultes pas. Supposons que quelqu'un a insulté ta religion, tu n'insultes pas. Puisque ta religion n'est pas une religion d'insultes et des injures. C'est pour ça que le prophète m'a interdit qu'on insulte le shaitan, le diable. On n'a pas le droit d'insulter le diable en islam. Il a dit, demandez la protection d'Allah contre le shaitan, mais ne l'insultez pas. Ça, c'est le diable. Lui-même, on ne l'insulte pas. Et c'est pourquoi Imam Shafi'i, un jour, il a quitté la mosquée, cela te sauver. Voilà un monsieur qui le voit à la porte de la mosquée. Il dit, Ya Shafi'i, il a dit, Naam ya akhi, yarhamkallah. Oui, mon frère, qu'Allah ait pitié de toi. Il a dit, Innaka fasikun wa fajr. Tu es un pervers. Et fasik, tu es un pervers, tu es un mauvais. Il a dit ça, Imam Shafi'i. Si Imam Shafi'i avait demandé à Allah qu'Allah lui fasse n'importe quoi, il allait le faire parce qu'il était très proche d'Allah. Et puis, n'oublie pas qu'il est de la famille du prophète Imam Shafi'i. Vous savez qu'Imam Shafi'i a dit, les gens étaient là, tout le monde était étonné. Il a dit, Allahumma in kana maramani bi haqqan faghfirli warhamni wa in kana khilafa dhalika faghfir lahu wa tajawaz an sayyi'ati ya rabbal alamin.
oh Allah, ce qu'il a dit sur moi, que je suis pervers et mauvais, si c'est vrai, ce qu'il a dit, pardonne-moi. Pardonne-moi et parfais-moi. Il faut me pardonner. Mais ce qu'il a dit ici, c'est pas comme ça. Il n'a pas dit ce qu'il a dit, c'est mensonge. Il a dit ce qu'il a dit, c'est pas comme ça. Pardonne-lui aussi. On n'insulte pas. En islam, on n'insulte pas. On ne répond pas l'injure par l'injure. Évitez d'insulter les enfants. Évitez d'insulter madame. Évitez d'insulter. Non, n'insultez pas. Si, faut faire ça. Il ne faut pas insulter. Même si quelqu'un, il faut remarquer ça. Quand quelqu'un t'insulte là, si tu ne l'insultes pas, c'est une force terrible. Ibrahim ibn Adam était un imam, un savant. Il était en train un jour de passer dans la ruelle de l'Irak, là, et la plupart étaient à Passoir. Voilà un juif qui le voit passer. Le juif avait un chien dans sa main. Il est en train de tirer son chien. Il a dit, imam, il dit oui. Il a dit, mon chien là, regarde tes barbes là, ta longue barbe là, et la queue de mon chien, entre les deux, c'est laquelle qui est propre. Il a dit ça à Adam, Ibrahim Adam. Ibrahim Adam a dit, bon, tu veux savoir entre ma barbe et la queue du chien, c'est laquelle qui est propre? Il a dit, bon, si Allah me donne le paradis, ma barbe est propre plus que la queue de ton chien. Mais si le contraire se produit, que je vais dans l'enfer, la queue de ton chien est plus propre que ma barbe. Et il a donné le dos, le juif l'a poursuivi, il a dit arrête. Il s'est arrêté. Il a dit, donne-moi ta main, j'ai dit Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'éducation qui vient de montrer là, la religion qui t'a mis cette éducation dans toi là, c'est une vraie religion, c'est une religion de vérité. On n'insulte pas. Et on ne fait pas la malédiction. Faut pas maudire les gens. Non, parce que quand tu maudis, la malédiction monte au ciel. S'il ne trouve pas, il monte au ciel. Si la personne ne mérite pas la malédiction, ça tombe sur toi, toi-même. La malédiction, on peut se maudire soi-même sans se rendre compte. On attend ça beaucoup de fois. Les gens se maudissent sans se rendre compte. Oh, la maladie, là, vraiment, ça t'a fatigué. Oh, nous autres, on va mourir avec ça, là. Est-ce que ça va finir encore? C'est une malédiction, il ne faut pas dire ça. À mon âge, là, nous, on va avoir l'argent encore où? On est très vieux, on va avoir l'argent comment? Il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas une vieillesse. La bonté d'Allah, là, il n'y a pas une date précise. En Angola, on avait Burkinabé qui était en Angola là-bas. Et le vieux, les gens ont fait ses obsèques au pays. Hein. Ils ont fait ses obsèques, il est mort. Pour lui, il est mort. Il est de Dori. Vous connaissez la ville de Dori, c'est une ville peule. Le vieux était peule. Le vieux a beaucoup vécu là-bas. Donc on l'appelait Papa Burkina. Papa Burkina. Il n'avait rien. Il est devant les bureaux des diamantaires. Les gens viennent vendre les diamants. On dit que Papa Burkina, voilà, diamant. Il achète ça $100. Il s'en va vendre ça avec les gens. Les gens achètent ça par pitié. Ils ont fait ces obsèques là-bas au pays. Mais un jour, ils sont venus lui donner un diamant. Parce que même si tu as eu le diamant, si c'est bien, même si tu n'as pas d'argent, les acheteurs l'achètent avec grosse somme. Donc, il a pris comme ça, il est rentré. Ils ont acheté le diamant là. Est-ce que ça ne vaut pas 150 millions? Il est arrivé à Ouaga, il a pris son chemin, il est venu au pays. À Ouaga, personne, ils l'ont vu, ils ont dit, mais les gens ont fait des obsèques. Il est reparti avec ses 100 millions avec lui. Donc, le Arzak là ne dit pas que moi je ne veux pas avoir encore de l'argent. Oh, comme ça, non, il ne faut pas maudire. Il ne faut pas te maudire toi-même. Il ne faut pas maudire quelqu'un. Tes enfants, il faut prier pour eux. Tu vas trouver un enfant qui se met à la drogue. Tu vas trouver un enfant qui est têtu. Il ne faut pas te laisser emporter par la colère et tu dis, tu vas voir. Comme je t'ai conseillé, tu n'attends pas. Inch'Allah, tu vas voir. On ne dit pas ça. Puisqu'il est dans une situation très difficile, c'est à toi maintenant de demander à Allah. Lève-toi, 2 heures du matin, 3 heures du matin, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Cet enfant-là, Inch'Allah, Dieu va le changer un jour. Il faut prier pour lui. Mais il ne faut pas maudire lui. Tu as un enfant, tu as un frère, tu as quoi? Il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est ça aussi qui nous manque dans nos pratiques religieuses. Vous êtes dans une mosquée, vous priez avec quelqu'un, mais il a une épreuve sur lui. Peut-être il se saoule la gueule,
Toi, tu es au courant de ça. Peut-être il sort avec les femmes, toi, tu es au courant de ça. Il ne faut pas parler mal de lui. Il ne faut pas le critiquer avec les gens. Oh, regardez, il dit qu'il est musulman, il fait ça, il fait ça. Il faut te lever l'ami. Il n'est pas au courant que tu es en train de prier pour lui. Dis Allah, il faut le guider. Il faut chasser le shaitan derrière lui. Wallahi, Allah va le guider à cause de toi. Et puis, il va te donner une récompense. Entre nous-mêmes, les musulmans. Tu vois qu'il a un comportement qui n'est pas bien. Il est dans la main de shaitan. Toi, tu peux te lever la nuit, prie pour lui. Il n'est même pas au courant. Et tu vas avoir la récompense de ça. Et Dieu va exaucer cette prière parce qu'il est à son absence. Malik Dinar était en train de marcher à Basra. Il a trouvé quelqu'un dans la rue en train de dire Allah, Allah, Allah. C'est un soulard. C'est l'alcool là qui l'a fait tomber. La bouche là est mouillée par l'alcool. Lui, il est allé voir le monsieur là est sous. Il est en train de dire Allah, Allah. Il est rentré chez lui, il a enlevé de l'eau. Il a dit, ah, le nom d'Allah est propre de sortir dans une bouche où il y a l'alcool là-dessus. Il a lavé la bouche de monsieur. Il est parti à la maison, il a fait quelques nawafil, il a demandé à Allah, à ce que Allah guide le monsieur. Allah chasse le shaitan qui est derrière lui. Et il dort avant son autre sommeil. Il voit dans l'oreille quelqu'un lui dit, tu as lavé sa bouche à cause d'Allah, Allah aussi a lavé son cœur à cause de toi. Il se réveille, il va à la mosquée et trouve un monsieur qui est en train de faire nawafil, il est en train de pleurer, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Il le regarde, c'est le même monsieur. C'est comme ça. Quand tu vois ton frère musulman dans une épreuve, il ne faut pas faire malédiction, non. Prie pour lui. Il ne faut pas dire kafir, il est kafsana, le kafir même est mieux que lui, non. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il ne faut pas mal parler de lui, maudire, le faire comme il est rentré dans l'enfer, parler partout, non. Tu n'es pas chargé de ça. Chacun a deux anges à côté qui marchent avec lui, qui écrit c'est bien et c'est mal. Dieu a engagé des anges pour ça. Toi, tu n'es pas engagé parmi les anges là-haut. Ce n'est pas ton travail. Laisse-lui. Demande à Allah seulement de le guider. Donc, la malédiction, là, il ne faut pas le faire. Parce qu'au cours d'un voyage, il y a une femme qui était sous son âne. Il a frappé l'âne et puis il a maudit l'âne là. Le prophète a dit, bon, faites la descente. Je ne voyage pas avec un animal qui est maudit. Il ne faut pas maudire, c'est pas bien. Mauvaise parole, là, c'est pas bien. Il faut bien parler. Envers tes enfants, envers tes parents, envers tes frères, il faut bien parler. L'enfant est têtu, prie pour lui. Ton frère est têtu, prends pour lui, prie pour lui. Il ne faut pas mal parler, il ne faut pas le maudire. Il peut changer. Il peut changer et devenir même un vrai homme. Grâce à ta prière. Voilà les paroles qui sortent dans nos bouches. Voilà l'une des paroles qui n'est pas bien. Malédiction. Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas mourir. Il faut toujours bien parler. Il faut toujours bien parler. Quelqu'un est malade, tu parles au rendre visite, demande-lui de te faire le doigt. Parce que quand quelqu'un est malade, ce doigt, c'est exaucé. Et puis il faut bien parler à côté de lui. La maladie, Inch'Allah, tu vas guérir. On a eu des cas comme ça. Tu as guéri, Inch'Allah, tu vas guérir. Ne parle pas mal. Il ne faut pas dire, Allah dit, Abdallah, cette maladie-là, hein, même mon grand frère Abdallah que je t'avais dit autrefois qu'il est mort, c'est la maladie-là qui l'a tué. Est-ce qu'on t'a demandé de dire ça à côté de quelqu'un qui est malade? Il ne faut pas dire ça. Il faut bien parler. Les gens ne savent pas parler. Hein. D'autres ne savent pas parler. La maladie-là est mauvaise. Hein. Mon grand frère qui est mort il y a des années, c'est la même maladie. C'est pas bien. Quand il est malade, il faut bien parler. Elle a dit, ah, cette maladie-là, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, Dieu va te donner la santé. Dieu va te donner, tu seras guéri. Ah, ça va finir avec la volonté d'Allah. Même si tu as des signes que ça ne va pas, il ne faut pas parler mal. Parce que affaire de mort n'est pas une petite parole. Il faut bien parler à côté de ceux qui sont malades et puis demander leur doigt. Ce sont ces choses qu'il faut toujours contrôler la langue. Pas de malédiction, pas de